Peach est le personnage féminin qui comptabilise le plus grand nombre d'apparitions dans les jeux vidéo. Elle est victime de critiques pour représenter certains clichés. En effet, ses tenues sont souvent toutes roses, elle semble très naïve et ses proportions physiques sont parfaites. Elle a un nez fin, de grands yeux et une silhouette mince, ce qui correspond à un physique normé qu'on attribue aux femmes, notamment avec les premières princesses Disney comme Cendrillon ou Aurore dont Peach est inspirée, mais qui s'éloignent de la diversité réelle des physiques. Dans cette vidéo, on va voir quel est le rôle de Peach et si des évolutions sont possibles. La princesse Peach apparaît pour la première fois en 1985 dans le jeu Super Mario Bros. Peach, capturée par le méchant Bowser, joue le rôle de la princesse en détresse qu'il faut venir secourir. C'est elle qui donne un but à Mario pour avancer dans sa quête. À la base, Peach était donc représentée comme une récompense plutôt qu'un personnage en elle-même. Néanmoins, assez tôt dans l'histoire des jeux Mario, Peach devient jouable dans la version occidentale de Super Mario Bros 2. Par contre, ce jeu est en fait une adaptation pour les occidentaux du jeu japonais Yume Kojo, où il devait y avoir 4 personnages jouables qui ont été remplacés par Mario, Luigi, Todd et Peach. Peach est la plus faible des 4, mais elle se démarque par sa capacité à pouvoir flotter. Finalement, dans Super Mario The Lost Level, le vrai Super Mario Bros 2 pour les japonais, et Super Mario Bros 3, la princesse va retrouver son statut de captive, ce qui sera le cas dans la majorité des jeux qui vont suivre. Peach est victime de ce qu'on appelle le syndrome de la demoiselle en détresse. La figure de la demoiselle en détresse, c'est un stéréotype culturel récurrent dans lequel une jeune femme se retrouve dans une situation de détresse où elle est incapable de s'en sortir sans qu'un personnage masculin vienne la sauver. On peut remonter l'origine de cette thématique à la mythologie grecque avec comme exemple le plus célèbre celui d'Andromède qui, victime de la colère de Poséidon, est dénudée et enchaînée à un rocher près de la mer. Elle sera secourue par le héros Persée et deviendra son épouse. La demoiselle en détresse, c'est également un personnage récurrent des histoires d'amour médiévales. Venir au secours d'une belle demoiselle est une mission noble pour le chevalier qui prouve ainsi sa valeur et son courage. Beaucoup d'enfants ont grandi avec ce stéréotype car il a souvent été repris dans les films, comme par exemple King Kong ou Pretty Woman pour ne citer que. On peut aussi prendre l'exemple des princesses Disney qui attendent leur prince charmant pour que tous leurs problèmes soient résolus. Et maintenant la question à 1 million. Est-ce que les gens présument que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort est venu à ton secours? Oui! Quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est une vraie princesse! La princesse Peach a hérité du syndrome de la demoiselle en détresse et joue ce rôle depuis plus de 35 ans, mais en 35 ans, ses apparitions ont plus ou moins évolué et on va voir qu'il y a eu des tentatives intéressantes. Dans certains jeux, Peach sort de son statut habituel pour être au cœur de l'action, comme dans Super Mario RPG sorti en 1996. Après l'avoir secouru plusieurs fois, Peach devient jouable aux côtés de Mario et ses amis. Les rôles vont être inversés dans Super Princess Peach sorti en 2005 sur Nintendo DS. C'est cette fois-ci Mario et Luigi qui sont kidnappés par Bowser et Peach qui vient à leur secours. Ce jeu est malheureusement pas mal critiqué pour être très cliché, comme le fait que ses 4 pouvoirs spéciaux soient ses changements d'humeur, mais on peut saluer l'intention de faire de Peach l'héroïne de son propre jeu, et je trouve qu'une suite plus travaillée et moins cliché sur Switch serait vraiment cool. Plus récemment, Peach est jouable dans Super Mario 3D World aux côtés de Mario, Luigi et Todd pour sauver des créatures féeriques capturées par Bowser. Elle apparaît dans ce jeu sous différentes formes en fonction du pouvoir qu'elle possède. Elle est toujours la plus lente des 4, mais garde sa capacité à pouvoir flotter, ce qui la rend intéressante à jouer. On la retrouve bien sûr dans tous les spin-offs, comme Mario Kart, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, Mario Party et j'en passe. Malheureusement, si on enlève le cas des spin-offs, Peach jouable par rapport à la quantité de jeux Mario qui existent reste de l'ordre d'une exception et son rôle se cantonne souvent à celui de la princesse à sauver. Si on compare son cas à celui de Zelda, une autre princesse de chez Nintendo, Zelda a aussi démarré dans le rôle de la femme en détresse. Pourtant, elle a connu des évolutions beaucoup plus ambitieuses. Sans entrer dans les détails, on peut citer quelques exemples comme le fait que Zelda soit la capitaine d'un groupe de pirates dans The Wind Waker, ou la création de Sheik, un personnage mystérieux qui vient en aide à Link dans Ocarina of Time. Les actions de Zelda ont eu des conséquences directes dans les jeux.
A contrario, Peach n'a pas beaucoup d'impact dans les événements qui ont lieu, elle ne fait que subir et attendre qu'on vienne la chercher. Et si jamais ça pouvait changer? Une évolution de Peach en tant que personnage actif et non plus passif pourrait être intéressant pour le futur de la licence Mario. En effet, Peach a plein de qualités qui feraient d'elle une héroïne de jeux vidéo. Tout d'abord, on la qualifie de princesse, mais c'est plutôt une reine, puisqu'elle règne sur le royaume champignon. Elle est très appréciée par son peuple et ferait tout pour leur bien-être, donc nul doute qu'elle n'hésiterait pas à combattre ou partir en quête pour son peuple. En plus, Peach est un personnage phare de la pop culture. On peut le voir à travers les nombreux merchandising vendus à son effigie ou les comptes Instagram qui lui sont dédiés. Et actuellement, dans Smash Bros Ultimate, elle est même considérée comme un des personnages les plus complexes et forts à jouer. Enfin, il y a aussi une véritable demande de la part des joueurs pour avoir des protagonistes féminins intéressants dans les jeux vidéo. En particulier de la part des jeunes filles qui aimeraient bien des personnages via lesquels elles peuvent s'identifier. Par exemple, je pense à cette histoire d'un papa qui a hacké le jeu Donkey Kong pour faire plaisir à sa fille qui voulait jouer Pauline pour sauver Mario. Je laisse le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous êtes curieux de voir ça. Finalement, tout ce qu'on a vu nous amène à nous demander si une évolution est vraiment possible pour Peach. Malgré son potentiel, on constate que son rôle se cantonne le plus souvent à celui de la princesse à sauver. On pourrait penser que c'est justifié par plusieurs obstacles, comme le fait que le rôle du héros soit déjà pris par Mario. Pourtant, ça n'empêche pas certains personnages d'avoir leur propre jeu vidéo. Par exemple, Luigi avec les jeux Luigi Mansion, qui sont des jeux très appréciés. Un autre problème qu'on pourrait soulever est que Mario a besoin de Peach pour que sa quête existe. En effet, on l'a rarement vu avoir d'autres missions que celle de sauver une demoiselle en détresse. Néanmoins, je pense que le rôle de Peach est voué à évoluer pour pouvoir répondre à la demande des joueurs et correspondre aux nouvelles mœurs de la société. En effet, à une époque, on pouvait comprendre que Peach joue le rôle de la demoiselle en détresse, car ça s'inspirait d'une situation qui était souvent mise en scène dans les œuvres, et surtout qui n'était pas autant remise en question qu'aujourd'hui. Ce choix, c'est aussi une facilité scénaristique, bien pratique à l'époque où les jeux vidéo étaient développés avec peu de moyens, mais ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc je pense qu'au fil du temps, on va voir Peach se détacher de plus en plus de son rôle initial. Pour conclure, il y a quand même des points positifs qu'on peut retenir, comme le fait qu'elle soit jouable dans Super Mario 3D World, ce qui n'était pas le cas avant dans New Super Mario Bros, un jeu qui permet aussi de jouer d'autres personnages que Mario. Et plus récemment, j'ai trouvé la fin de Mario Odyssey assez étonnante. Pendant longtemps, on a été habitué à voir la princesse qui remercie chaleureusement Mario pour l'avoir sauvée et l'embrasse. Cette fois-ci, les concepteurs ont choisi de nous montrer Peach qui refuse la demande en mariage de Mario et repart sans même l'attendre dans son vaisseau pour commencer un voyage autour du monde. C'est une fin en complète rupture avec les habitudes de la licence qui nous montre une certaine volonté d'émancipation pour Peach et c'est agréable de voir un jeu Mario qui casse ses propres codes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et comment vous voyez l'évolution de Peach, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis et ça pourrait être intéressant d'en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez des conseils à me donner pour améliorer la qualité de mes vidéos et m'aider à progresser. Allez, on se retrouve dans les commentaires ou sur Instagram en attendant une prochaine vidéo. À très vite!